Je suis architecte de formation. Donc j'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'architecte dans un cabinet lyonnais et puis depuis 5 ans maintenant je suis illustratrice. Donc je dessine, mais j'ai gardé ma patte d'architecte parce que je dessine des villes principalement. J'ai renoué avec le dessin à la plume que j'aimais beaucoup pendant mes études et même pendant tout mon parcours scolaire. Et j'ai commencé à dessiner une petite rue à Lyon qui s'appelle la Grande Côte. Parce qu'on m'avait proposé de faire une petite expo là-bas et puis j'avais rien. Puis après ça m'est venu de me dire ouais, je vais faire la place Athenée parce que c'est pas très loin, puis les gens vont la reconnaître. Et puis le vieux Lyon et puis petit à petit comme ça s'est étoffé. Et je dessine à la plume, donc c'est un peu à l'ancienne avec l'encre de Chine et puis sur papier. En fait j'ai jamais voulu mesurer le temps que je mettais pour faire un dessin. Parce que j'ai peur que ça me fasse peur en fait, parce que c'est très très long. Je crois que en fait, j'écoute beaucoup ce qu'on me demande, comme quartier ou comme ville, et celles qui reviennent, et aussi que j'ai visité, parce que c'est plus facile de dessiner des endroits quand on les a visités, parce qu'on se dit ah bah là ça va parler aux gens, c'est un repère pour eux. Si on n'y est jamais allé, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, bah là j'ai dessiné par exemple Annecy, c'est la dernière que j'ai faite, et j'aime beaucoup cette ville déjà de base, et en plus elle est très colorée et c'était vachement bien Annecy à dessiner par exemple quoi. Puis on me l'a beaucoup demandé donc ça me fait plaisir aussi de répondre à une demande. Alors on est arrivé ici, combien de temps? Début novembre à peu près, donc ça fait un mois et on reste jusqu'à fin janvier. Et donc tous les ans on change d'endroit pour les fêtes, pour faire pour changer de quartier, faire des nouvelles installations et puis renouveler un petit peu le pop-up tous les ans. Je suis surprise parce que ça parle vraiment à... Enfin moi ma cible, j'en suis assez fière parce que dans le domaine de la création et de l'artisanat c'est plutôt rare. Moi j'ai une cible hyper large, pas forcément féminine ni masculine. C'est très rare j'ai l'impression. Ça parle aussi bien aux enfants parce que en fait ils reconnaissent chez eux que aux personnes âgées. Aussi on essaye de pratiquer des prix qui soient accessibles à tout le monde. Ça me tient à cœur comme idée. Même des photos de rue, ça me permet d'avoir une ambiance, par exemple des gens qui sont en train de faire quelque chose. Et je me dis, ah ben, enfin, moi quand je suis toute seule, je dessine, je m'imagine des petites scénettes de gens qui en fait sont en train de s'engueuler ou sortent du métro ou sont en train de courir. Et en fait, c'est, je pense, cette accumulation de tous ces mini détails qui font qu'on reconnaît un lieu et qu'on se dit, ah bah en fait c'est ici où qu'on se repère. Dans des dessins qui sont trop détaillés pour être réduits. Et du coup, il y a une sélection, c'est pour ça que tout n'est pas dans tous les formats. C'est qu'il y a des dessins qui ne supportent pas la réduction. Et pareil, il y a des dessins qui ne supportent pas l'agrandissement non plus parce que le trait devient trop gros. Je vais diviser mon activité en deux l'année prochaine. Ça va être donc continuer à faire des nouveautés, des quartiers sur Lyon comme ce que je fais. Et j'ai un projet de BD qui va commencer là en février. Et donc ça c'est un gros bébé, parce que ça y est, c'est bon, je suis engagée pour produire cet ouvrage que j'ai déjà écrit mais qu'il faut que j'illustre maintenant. Et j'avais besoin de créer une activité qui roule financièrement pour pouvoir en fait me permettre de dessiner pour la BD, parce que sinon c'est impossible à... Enfin, je sais pas comment font les auteurs de BD pour vivre, mais si on n'a pas de revenus à côté, c'est quand même compliqué. Une grande fierté pour moi parce que je continue à être surprise des gens qui me suivent et puis des gens qui viennent me voir. C'est bien et j'essaye de... C'est pour ça que je dis que j'écoute beaucoup ce qu'on me demande comme quartier parce qu'en fait c'est des clients souvent fidèles qui me suivent depuis des années et qui attendent leur vue et j'essaye de leur rendre l'appareil en me disant bah je vais faire cette vue qu'on m'a demandé depuis longtemps. Et ouais non c'est sûr, bah ouais je suis fière de pouvoir être là, c'est une grande chance.